ses interlocuteurs par sa position au sujet du divorce. L'entretien de Jésus avec l'homme qui vient lui poser la question de la vie éternelle semble ne pas arranger les choses non plus. En effet, Jésus s'apprête à prendre la route quand quelqu'un l'aborde et lui demande ce qu'il faut qu'il fasse pour hériter la vie éternelle. On est quelque peu habitué à ce genre de questions de la part des pharisiens qui excellent dans l'art de tendre des pièges à Jésus. Est-ce que le fait pour cet homme de se jeter à genoux devant Jésus dénote de sa sincérité? Ou alors, est-ce une autre astuce pour se jouer de lui? Il n'est pas évident de le savoir. Toujours est-il que c'est une attitude assez rare dans les évangiles. C'est très souvent des personnes sollicitant une action particulière comme la guérison qui se jettent à genoux devant Jésus. Et nous voyons cela avec Matthieu 17, 14, le père de l'enfant lunatique, Marc 1, 40 avec le lépreux. Il y a cependant un cas différent, celui des soldats qui, après avoir couronné Jésus d'épines, fléchissaient les genoux devant lui en signe de moquerie. De ce qui précède, on peut déduire que l'homme qui approche Jésus était peut-être sûr de lui, mais n'était pas moins sincère et vrai. Penser qu'il était venu lui tendre un piège n'est pas vraisemblable. Par contre, le fait qu'il appelle Jésus bon maître suscite la réaction de ce dernier. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Lui rétorque Jésus. On peut bien se demander ce que Jésus voulait dire par là. Est-ce une manière pour lui d'assumer sa condition humaine qui va le conduire jusqu'à l'obéissance de la croix en refusant d'entrer dans la posture de quelqu'un de bon? Ou bien est-ce une façon implicite de faire comprendre que ce n'est pas la volonté d'un individu qui lui ouvre les portes du royaume comme le penserait ce jeune homme? Pour Scofield, le sens de la question est le suivant. Puisque tu penses que je ne suis qu'un maître doté de sagesse humaine, pourquoi m'appelles-tu bon? Toujours est-il que Jésus ne s'attarde pas sur cet aspect qu'il juge peut-être moins important que la question elle-même. Il revient donc à l'essentiel et place devant le jeune homme les commandements issus de la deuxième partie du décalogue. Une chose peut nous surprendre dans les propos de Jésus. Le jeune homme a demandé ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus répond par ce qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Que faut-il faire? Jésus dit, tu ne dois pas, il ne répond pas. Ce qu'il ne faut pas faire. 5 fois, il y a la forme négative, tu ne. Et une seule fois, la forme affirmative, au nombre. Après l'énumération de ces préceptes, son interlocuteur s'empresse de répondre triomphalement qu'il a observé toutes ces choses depuis sa jeunesse. Il se serait certainement attendu à ce que Jésus lui dise cette parole bien célèbre de la parabole des talents. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous voyons cela en Matthieu 25, 21. Oh que non! Le Seigneur qui sonde les secrets des cœurs savait, comme le dit l'Écriture en Hébreux 4, 13, c'est l'un des textes que nous avons lus. Ce passage dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Oui, je disais donc que, comme aucun secret n'est caché devant lui, que cet homme se disait en lui-même que le fait de respecter ces éléments de la loi, depuis son enfance faisait de lui un privilégié, et par conséquent lui assurait le salut. Jésus le savait. Chers bien-aimés, c'est malheureusement le discours qu'on a de plus en plus tendance à tenir à nos contemporains aujourd'hui, comme si ce sont les œuvres qui produisaient la foi, au lieu d'en être la conséquence.
Par sa venue parmi nous, Jésus donne leur vrai sens aux 10 commandements en mettant en exergue la relation cruciforme à 2 dimensions. La dimension verticale, qui est la relation avec Dieu, et la dimension horizontale, qui est la relation avec le prochain. La seconde dimension horizontale est alimentée par la première dimension verticale. Car c'est d'elle qu'on tire la force nécessaire pour entrer en relation avec l'autre. Avec un regard plein d'amour, Jésus prend son vis-à-vis au dépourvu. Il met le doigt là où ça fait mal, là où l'homme a fondé toute son existence. Il te manque une chose, lui dit-il. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Le texte nous dit que cette parole a rempli cet homme d'affliction au point de le résoudre à s'en aller tout triste, puisqu'il avait de très grands. Il faut avouer qu'une proposition comme celle que Jésus fait à cet homme aurait aussi du mal à passer dans notre société aujourd'hui, où on n'a du ciel qu'une idée d'un lieu constamment perturbé par les avions et les autres satellites. Lorsqu'on parle du ciel aujourd'hui, vraiment les gens n'y prennent plus tout à fait attention. Pire encore, n'osons pas parler d'un quelconque trésor qui se trouverait dans le ciel. On préfère s'en tenir à celui qu'on a actuellement en sa possession. Et pour revenir à l'entretien de Jésus avec son visiteur, une question habite mon esprit. Qu'est-ce qui a le plus affligé cet homme qui apparemment était plein de confiance en lui-même? Est-ce le fait de se séparer de ses richesses ou le fait de suivre Jésus ou même les deux? Si Jésus lui disait « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et sois applaudi et honoré par tous et considéré comme un bienfaiteur », quelle aurait été sa réaction? Dans tous les cas, la conclusion de Jésus montre que les richesses peuvent détourner de l'essentiel si on y attache son cœur et si on en fait sa raison de vivre. Cette remarque n'a pas laissé les disciples indifférents, frères et sœurs. Eux, qui ne comprennent pas comment quelqu'un qui pratique la loi peut ne pas hériter la vie éternelle. Leur question est qui peut être sauvé? Et cette question arrache le troisième regard de Jésus. Le premier regard au verset 21 était dirigé vers le jeune homme. Le deuxième regard au verset 23 était porté autour de Jésus, c'est-à-dire vers l'ensemble de celles et ceux qui étaient là. Et le troisième regard au verset 27 est tourné vers les disciples. La première fois vers le jeune homme, il a adressé la parole à son interlocuteur principal, l'homme qui est venu vers lui. Et les deux autres fois, il s'est adressé à ses disciples. Ce regard du Seigneur prouve son élan de compassion vis-à-vis de notre humanité qui ne sait pas toujours où se trouvent ses vrais intérêts. C'est encore ce regard que Jésus tourne vers toi aujourd'hui, où que tu te trouves et quelle que soit ta situation. L'image du chameau employée par Jésus pour illustrer son propos a complètement bouleversé ses disciples. Ils trouvent vraiment étrange qu'un animal aussi énorme puisse passer facilement par le trou d'une aiguille et qu'il soit difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu, leur dit Jésus. Rappelons-nous, frères et sœurs, que le jeune homme est venu à Jésus avec la question de ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Et nous comprenons maintenant qu'il est impossible de faire quoi que ce soit pour être sauvé. Le salut n'étant pas une question du faire, mais du croire. Croire que Dieu a déjà fait ce qu'il faut pour que nous soyons sauvés et devenions héritiers du royaume. Cette foi en Jésus est seule capable de donner à toute personne la fine dimension nécessaire pour passer par le trou du
à Jésus, quand on le reçoit dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est-à-dire quand on croit, on se laisse conduire par lui, en sorte qu'il transforme notre existence et nous donne la forme qui nous permet de passer par le trou d'une aiguille. C'est bien cela l'impossibilité humaine de se sauver qui devient possibilité pour Dieu de sauver à travers la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on s'entête à croire qu'on peut tout faire par son pouvoir, son avoir et son savoir pour séduire Dieu et hériter d'une place dans le royaume, on devient inflexible à toute forme de modification ou de transformation, pour ne pas dire conversion, métanoïa. Cette inflexibilité devient un obstacle qui empêche l'entrée dans ce royaume. L'être humain n'est pas sauvé par l'effort qu'il produit ou par la peine qu'il se donne. Lorsque nous contemplons avec attention la croix de Jésus, nous y découvrons la barre verticale, je l'ai déjà parlé, qui représente le croix. Cette barre verticale qui m'élève vers le Seigneur. Et la barre horizontale qui, elle, représente le fer, mais en mettant démesurément un grand accent sur les actions sociales, on court le risque d'occulter la verticalité par l'horizontalité, ce qui est une erreur. Nous ne devons pas laisser le fer prendre le dessus sur le croix, car c'est la foi qui porte nos actions. Si nous faisons seulement les actions sans avoir la foi, c'est comme de la philanthropie. C'est comme si il y a de nombreuses associations laïques qui le font. Mais le chrétien doit être porté par sa foi. Je ne fais pas pour être sauvé. Je fais parce que Jésus m'a sauvé et m'a mis en mouvement pour que je le fasse. Alors, mon fait devient dénué de tout intérêt parce que c'est véritablement la réponse de ma foi. Le fait d'être dans l'entraide protestante est une réponse à la foi. Parce que Dieu m'a saisi et a fait de moi ce que je suis, je m'investis pour soulager les souffrances dans les associations CIMAD et tout ce que nous pouvons connaître. Même dans les associations laïques, quand le chrétien s'engage dans une association laïque, les laïcs vont y aller parce qu'ils se disent bon, ça leur fait du bien et tout ça. Mais toi, chrétien, investis-toi là-dedans en te disant ma foi en Dieu, même si je ne l'affiche pas, il ne faut d'ailleurs pas l'afficher. Ma foi en Dieu me porte et j'agis parce que le Seigneur m'a dit va me faire. Ce sera pareil pour notre travail, pour notre engagement, où que ce soit, que nous le fassions portés par la foi en Dieu. Alors nous pourrons être remplis de compassion comme Jésus lui-même a été rempli de compassion pour notre humanité. Frères et sœurs, cette parole du Seigneur Jésus au sujet de l'impossible et du possible est une véritable invitation à la conversion, c'est-à-dire au changement de vie. Car suivre Jésus, c'est accepter de se laisser transformer et façonner par lui. C'est aussi se détacher de tout ce qui peut représenter pour nous un grand intérêt personnel. Ceci implique une fidélité inconditionnelle à ce Dieu fait homme. Lorsque Pierre dit qu'ils ont tout quitté pour suivre Jésus, il veut s'assurer et s'entendre dire qu'ils ont fait le bon choix. Et Jésus lui conseille d'ailleurs en affirmant que tout ce qu'on laisse derrière soi à cause de lui et de la bonne nouvelle sera retrouvé au centuple. Il a cité père, mère, frères, sœurs, les biens, on les retrouve au centuple. Et il a ajouté à cela les persécutions. C'est un aspect qu'on a l'habitude d'occulter. Les persécutions. C'est que vous pouvez être persécuté parce que vous suivez Jésus. N'allez pas croire que Dieu vous tourne le dos si vous êtes persécuté. Il y a des gens qui ne comprendront pas votre choix dans la société. Ils vont vous juger à cause de votre choix de Jésus.
Mais ne vous inquiétez pas, Jésus a subi ça avant vous. Les persécutions, c'est aussi un héritage, c'est aussi une conséquence de notre appartenance à Jésus-Christ. Vous serez persécutés. On ne dit pas que vous chercherez les persécutions, mais elles viendront, les persécutions, tout simplement parce que vous refusez les manigances, les magouilles et tout ce qui se passe autour de vous. Vous refusez de faire le politiquement correct. Et là, on vous persécutera, on vous calomniera. Jésus dit, c'est ce qui va se passer pour ceux qui ont choisi de le suivre. Il est bien entendu que nous n'allons pas voir en cette parole de Jésus une incitation à la rupture des relations familiales. Mais comme nous l'avons dit plus haut, il est question d'établir ce qui est la priorité dans notre vie. Autrement dit, quelle place Jésus occupe-t-il dans notre cœur? Lorsque Jésus dit qu'il n'y a personne qui est quitté Père, Mère et tout ça, pour me suivre, ne reçoit au sanctuaire, Jésus ne veut pas dire qu'il faut abandonner ses parents. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit, non. Mais il peut arriver que pour le nom de l'Évangile, tu te retrouves à quitter ce qui t'ont cher, ce qui t'est le plus précieux, mais tu le retrouveras. Bien-aimé de Dieu, sache que tout ce qui paraît important à tes yeux, prenant la première place au détriment de ta relation avec Dieu, et que tu n'arrives pas à délaisser pour suivre entièrement le Seigneur Jésus, n'est pas différent de la richesse du jeune homme dont parle notre maître. Quand tu regardes dans ta vie, n'y a-t-il pas quelque chose qui te tient plus que Dieu? N'y a-t-il pas quelque chose qui occupe ton existence, ton regard? Ça peut être tes enfants, ça peut être tes biens, ça peut être ta maison, ça peut être quelque chose autour de toi où tu dis, à l'action mariage, ça je meurs, je me suicide, je me coupe la tête parce que pour moi, ça, c'est ma vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'occupe, qui occupe ton cœur plus que Dieu, plus que Jésus? S'il y a une chose comme ça, alors Jésus te dit aujourd'hui, va, dépose tout cela, viens et suis-moi. Débarrasse-toi de ça, viens et suis-moi. Le Seigneur, aujourd'hui, te tend cette main. Il te dit qu'il faut que tu laisses tomber tous tes encombrements et que tu lui fasses confiance pour que l'impossible devienne possible et se produise dans ta vie. Le Seigneur attend ta décision. Il ne va pas te contraindre. De même qu'il a laissé le jeune homme s'en aller tout triste, mais en toute liberté, de même, le Seigneur te laisse la liberté de choisir. Seulement, il te conseille de lui faire confiance et de lui laisser la direction de ta vie. Mais sachant que tout choix a des conséquences. Ce qui peut paraître bien beau pour nous aujourd'hui peut n'être que l'illusion que nous poursuivons et qui va nous perdre finalement. Alors, prêtons attention et écoutons la voix de ce Jésus, de ce Dieu fait homme qui nous invite à le suivre pour qu'il nous conduise sur des sentiers nouveaux. Qu'il bénisse en nous. Écoute ça.